Une des façons d'être averti des nouveautés dans Teams est de regarder dans la liste de nos Teams favoris les éléments qui sont écrits en caractères gras. Donc ici, je vois que un des canaux d'un Teams est en gras, donc il y a une nouveauté que je n'ai pas encore consultée qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est facile à remarquer. Par contre, si je ne vais pas voir dans Teams, je ne serai pas au courant qu'il y a cette nouveauté. Il y a donc des possibilités d'être averti dans Teams lorsqu'on travaille ou de recevoir un courriel, si on le souhaite, pour certains événements. Donc, ça s'appelle la gestion des notifications et ça se fait dans les paramètres lorsqu'on clique sur notre image ou nos initiales ou un avatar générique. Donc, quand on clique ici, dans le menu, il y a paramètres. Donc, sur paramètres, je vais aller consulter notifications. Dans cet écran de notification, on peut choisir pour les différents événements qui peuvent se produire dans la liste de gauche, qu'est-ce que je veux recevoir comme alerte à droite. Donc, exemple, quelqu'un me mentionne, est-ce que je vais recevoir une bannière et un courriel. Donc, un courriel, ça va de soi, c'est un courriel. La bannière, c'est un petit écriteau de couleur qui apparaît quelques secondes, généralement mauve à la couleur de Teams, qui dit rapidement qu'est-ce qui est arrivé. Donc, je pourrais choisir ça, choisir une bannière uniquement, donc ne pas recevoir de courriel. Donc, la bannière, je vais la voir lorsque je travaille et que Teams est ouvert ou que je suis connecté à Office 365. Et je peux aussi choisir afficher uniquement dans le flux. Donc, le flux, c'est l'activité de mon Teams. Donc, je peux voir ici dans le coin en haut à droite le flux d'informations des nouveautés qui ont eu lieu. Donc, je pourrais seulement aller le consulter là-bas. Donc, peut-être que dans nos choix, il y a des éléments clés qu'on souhaite recevoir l'information par courriel, mais on peut aussi choisir uniquement la bannière ou la bannière et courriel selon le choix. Et quand on choisit des courriels, dans la section Autres dans le bas, on peut choisir à quelle fréquence on veut recevoir les courriels. Est-ce qu'on veut l'avoir dès que possible, dès que l'événement a lieu, je veux être averti? C'est un choix qu'on peut faire aux 10 minutes, à toutes les heures, ou 8 heures, ou une fois par jour. Ou carrément jamais, donc je ne veux pas recevoir de courriel. C'est une question de choix, c'est une question de voir qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Une autre option pour être averti est d'utiliser les alertes sonores, donc un son qui est produit lorsque j'ai un appel de clavardage, quelqu'un me mentionne, ou carrément désactivé. Ou pour tout événement qu'il y a lieu dans mon Teams, je peux avoir un son qui se fait entendre pour que je puisse être au courant de aller voir qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté. Donc, une fois qu'on a fait les réglages, on ferme la fenêtre et on est prêt à continuer. Une chose que je n'ai pas dite, qui est importante, c'est de suivre des canaux que l'on trouve importants. Comme exemple, si le canal découverte ici m'intéresse et que je souhaite vraiment être averti sur ce canal-là, je vais devoir venir faire un clic droit ou cliquer sur les 3 petits boutons et choisir l'option « Suivre ce canal ». Ça veut dire, lorsque je suis un canal, que dès qu'il y a une nouveauté qui correspond à ce canal-là, selon le réglage que j'aurais mis dans les paramètres de notification, les canaux suivis, je serai averti selon ce que j'aurai choisi. Donc, le fait de pouvoir suivre des canaux dans Teams aide beaucoup à être averti de façon très précise sur ce qui nous intéresse. Comme exemple, ici, dans le Teams qui est là, peut-être que le seul canal qui m'intéresse, c'est avril 2018 secondaire. Les autres, s'ils ne me concernent pas, peut-être que je ne veux pas être averti. Donc, sur ce canal-là, je pourrais venir suivre le canal pour être averti par courriel dans le cas que j'ai choisi et être informé de ce qu'il y a de nouveau. Donc, suivre des canaux, regarder les caractères gras, recevoir des courriels au besoin, entendre des nouveautés ou voir une alerte dans le coin de l'écran en bas à droite sont toutes des façons d'être averti sur ce qu'il y a de nouveau. Mais généralement, lorsqu'on ouvre Teams au quotidien, on le voit d'un coup d'œil rapide ce qu'il y a de nouveau.